Salut à tous, aujourd'hui je ne suis pas chez moi, je suis encore en déplacement car c'est ça aussi la vie de manager, c'est d'être en tournée, toujours sur la route, toujours au plus près des groupes. Et des fois, c'est pas dégueu. Et donc aujourd'hui on ne va pas encore parler de moi, on va pas faire un vlog, on va pas parler de ma vie, mais plutôt on va se dire quelque chose de très important que je vais vous dire là, de toi à moi, de moi à toi, de toi à moi et de moi à toi. On va se dire quelque chose de très important qui est, vous pouvez encore sauver la musique. Voilà. Ça, c'est dit. Et vous allez voir que c'est pas incohérent avec là où je suis en ce moment. En effet, cette année, je suis encadrant dans le cadre du festival Rock the Piste pour la 2e année consécutive. Ma mission est très simple, développer des jeunes projets musicaux. Tu te tais? Et là, en toute logique, tu vas me dire, gros bâtard, quel rapport avec le sujet? Et justement, il y a un problème. En France, il y a des milliers de projets musicaux qui n'arrivent pas à vous atteindre. Ils n'arrivent pas à vous toucher et trop souvent, vous ignorez tout simplement leur existence. Mais attention les amis, je ne vous accuse de rien. Car tout simplement, c'est comme dans n'importe quel marché, une rencontre entre l'offre et la demande. On vous propose des trucs parfois excellents et actuels. Basique, simple, basique. Et parfois capricieuse, ambitieuse. Et vous, c'est normal, vous prenez ce qu'il y a, tout simplement. Donc, vous participez à l'industrie, sans vraiment le savoir. Et encore une fois, quand je dis que vous y participez, ce n'est pas réducteur. C'est que du coup, vous acceptez que ça se passe comme ça, vous kiffez, et tout va bien. Et c'est parfait si vous adorez le style musical actuel, continuez, écoutez-le, partagez-le, des artistes ont besoin de votre soutien. Mais, parce qu'il y a évidemment un mais. Si comme moi, tu en as marre de ce qui passe à la radio, si tu en as marre des artistes si pauvres artistiquement, si comme lui, tu en as marre de ce qui passe à la radio. Ah oui, c'est vrai, elle est là, elle aussi. En bref, si tu en as marre de la société de ta gueule. En bref, si tu en as marre de la société de consommation musicale sans art et sans envie, alors je vais te montrer comment soutenir ces fameux talents émergents que tu ne vois pas et qui ont pourtant vraiment besoin de toi. Internet, aujourd'hui, on va apprendre à changer la musique en France. Et même si ça semble utopique sur ma petite chaîne de petits youtubeurs, les bons réflexes, tout le monde peut les prendre. Dans le monde de la musique, il y a vraiment deux styles de fonctionnement qui s'affrontent. Et ça, peu d'entre vous s'en rendent compte et c'est normal. Mais avant de débuter dans l'un de ces deux systèmes de fonctionnement, à la toute base, à l'ultima début de la vida, vous avez un jeune projet. Un jeune projet avec des rêves et des ambitions. Car quand tu te lances dans la musique, c'est souvent pour aller jusqu'au bout. D'aller le plus loin possible et surtout de ne jamais lâcher face à la difficulté. Car oui, il y en a. Ne pensez pas qu'en créant un projet musical, tout va vous sourire. Même si vous êtes persuadé d'avoir le projet qui va révolutionner la musique. Beaucoup de jeunes projets ignorent dans quel monde ils se lancent réellement. Et tout simplement quels seront les barrages qu'ils vont rencontrer. La musique, c'est comme tout. Il y a des règles, des tendances. Et tout au long de la carrière de musicien, des contraintes vont s'appliquer à celui-ci. Et du coup, on va pouvoir séparer deux styles de projets émergents. Premièrement, on va voir ces projets qui justement sont dans la mouvance actuelle. Et donc écoutés par un large public. Et qui, comme vous vous en doutez, vont rencontrer beaucoup moins de difficultés que les projets un peu underground qui ont un style musical qui n'est pas vraiment dans les codes des mouvances actuelles. Et quand je dis groupes qui ne sont pas vraiment dans la mouvance actuelle, je parle bien sûr des styles comme le rock, le blues, le jazz, le reggae, qui ne sont pas des styles de musique que vous entendez tous les jours à la radio et qui se vendent moins par définition au grand public. Et donc on va se confronter ensemble à leurs difficultés et on va voir comment soutenir ces projets un peu underground qui ont largement besoin de votre aide pour vivre et pour aller plus loin. Je vous emmène donc avec moi dans le cadre du festival Rock the Piste à la rencontre de ces groupes pour les soutenir ensemble. Les groupes émergents se retrouvent avec nous dans le cadre de ce festival pour développer leurs projets, pour pouvoir vous toucher et faire en sorte que vous les suiviez et les accompagniez. La première chose à savoir dans l'industrie musicale avec l'émergence des réseaux sociaux, c'est que les professionnels attachent beaucoup d'importance au pouvoir communautaire d'un projet, c'est-à-dire leur capacité à avoir un public fidèle qui sera présent à n'importe quel rendez-vous. Donc, votre premier réflexe pour soutenir un projet doit être dès maintenant de liker tous les réseaux des projets que vous aimez. Ça a l'air rien comme ça, mais franchement, c'est 50% d'une carrière et vous représentez tellement pour eux qu'ils ont besoin de vous. Vous l'avez compris, vous avez le pouvoir de renverser la tendance musicale actuelle. Mais pour aller plus loin, j'ai le plaisir de recevoir Nicolas Yves Kierol, responsable des Portes du Rock et ancien programmateur de Rock the Piste, ainsi que Lucas John, un jeune artiste en développement. Et aussi l'incroyable Cécilia Pascal, mais j'ai eu un problème de cam à ce moment, donc ça n'a pas enregistré. Voilà. Mais je t'aime quand même, hein, promis. Tu me tapes pas, hein. Non, ne me tape pas s'il te plaît. Bon allez, je laisse parler Julien de la Montagne. Avec ça, vous allez pouvoir vous rendre compte de la difficulté pour un projet d'avancer à contre-courant des mouvances actuelles. Les premières difficultés en fait quand j'ai commencé à développer mon projet, déjà de une, ça a été de développer ma communauté. J'ai vraiment eu du mal à trouver les idées pour essayer de ramener des personnes qui peuvent me soutenir dans le projet que je fais. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on est beaucoup plus sur du commercial, sur de la rentabilité, sur des choses comme ça, ce qui est normal, quoi. C'est totalement normal vu le marché et la crise qu'on traverse, que le disque traverse. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est plutôt peut-être les majors ou voilà ce genre de choses, ou les radios en tout cas qui imposent les choses et pas forcément le grand public au final, quoi. Pour moi, je pense qu'aujourd'hui, en fait, les personnes qui suivent des projets
c'est clairement la base, quoi, la fondation même de l'avancement du projet musical. Le nombre de groupes, mais sincèrement, vous avez tous entendu un jour parler d'un groupe où on a dit non, ça c'est pas possible parce que on sait pas quel style c'est. Mais normalement, un artiste, il devrait juste être libre de faire son style, il a envie de composer un morceau de pop, il fait de la pop, il a envie de composer un morceau de reggae, il fait du reggae, on a envie de composer, je sais pas, un morceau de rap, il y a du rap. C'est la fusion des genres qui est super intéressante, quoi. Et par rapport à ça, la communauté, plus elle est grande, plus elle va du coup peser. Voilà, donc on espère effectivement qu'un jour ça pourra faire flancher les décideurs, on va dire. Si on n'a pas le public, en fait, si on n'a pas de public, si on n'a pas de fans, si on n'a pas de followers, on ne peut pas avancer. On fait de la musique pour nous, évidemment, pour se faire plaisir, parce qu'on aime créer, parce qu'on est des créateurs, tout simplement. Mais le but ultime, c'est de partager ça avec des personnes qui aiment aussi cet univers-là. Il faut absolument avoir des personnes qui nous suivent pour pouvoir continuer, qui nous motivent à développer un univers, qui nous motivent à créer, qui nous motivent à continuer tout simplement, quoi. Donc je pense qu'ils sont super importants et c'est essentiel d'en avoir, quoi. Aujourd'hui, les viewers, tout ça, c'est quelque chose qui est vraiment super important. Quand on compare les chiffres, réellement, ça reste quand même très anecdotique par rapport aux audiences radio et télé qu'on peut rencontrer. Donc après, j'espère aussi, je pense que c'est aussi malgré tout le début. La radio, il y a je sais pas combien d'années de recul, la télé pareil, YouTube et tout ce genre de choses, c'est quand même relativement récent à l'époque à la notion d'histoire de la musique. J'espère que dans quelques années, le plus tôt possible, effectivement, ça sera un média qui est à part entière, qui aura autant de poids que le reste et que les gens soient vraiment libres d'accepter ce qu'ils veulent au groupe et pas dans un ensemble, quoi. Voilà, quoi. Il faut absolument que vous souteniez tous les artistes que vous aimez. Ça peut être ça peut partir d'un simple j'aime, d'une simple vue, d'un simple partage qui pour vous prendra 2 minutes de votre temps et c'est rien, mais pour nous ça peut changer beaucoup de choses. Alors on vous demande juste de prendre un tout petit peu de votre temps pour pouvoir avancer tous ensemble, quoi. Et ça c'est pas énorme, et même lui il est d'accord. Voilà, vous comprenez enfin votre pouvoir et votre puissance, car oui, vous pouvez tous changer la musique. Il ne suffira pas juste de liker ou partager des pages, bien sûr que non. Si vous aimez la musique et si vous aimez un projet, soutenez-le. Il y a des milliers de moyens de le faire, acheter un single, ou un t-shirt, ou même aller les voir en concert. Bref, former une vraie famille autour de l'artiste prête à l'amener le plus haut possible. Oui, je sais bien, tout le monde n'a pas les moyens d'aller en concert, ou d'acheter des t-shirts, ou d'acheter des produits dérivés, car oui, ça représente quand même un coût. Mais sur iTunes, un single coûte seulement 99 centimes. Franchement, pour la vie d'un artiste, ça vaut le coup. Vous allez me dire 99 centimes, c'est rien, mais si vous allez rajouter une pierre à l'édifice, une personne plus une autre et plus une autre, ensemble, vous allez créer une énorme armée prête à amener votre artiste le plus haut et le plus loin possible. Et si vous gagnez, si votre artiste, grâce à vous, réussit à faire plier une major, c'est-à-dire un énorme label, même s'il ne respecte pas les tendances actuelles, alors vous aurez gagné. Nous aurons gagné. Nous aurons envoyé un message à l'industrie musicale. Nous ne voulons absolument pas de ce que vous nous faites consommer. Et oui, nous sommes la musique, tous ensemble, et nous garderons ce pouvoir. Cette vidéo n'est ni un documentaire, ni une morale. Mais je pense que j'en ferai d'autres pour vous montrer comment aider la musique pour qu'elle aille mieux en France. J'en ai vu des artistes se casser la gueule, ne plus savoir où aller, ne plus savoir quoi faire. Ça arrivera encore, telle est la musique, mais je suis assez utopiste pour croire que l'on peut, tous ensemble, changer les choses. Et lol, j'ai plus de batterie. Il me restait juste 2 phrases à sortir, mais je n'ai plus de batterie, donc je vais finir ici avec un son moins bien. Donc oui, aujourd'hui je ne vous demande pas de vous abonner à ma chaîne, mais de vous abonner à la leur. Soutenez-les s'il vous plaît. Je vais conclure cette belle vidéo avec ce magnifique paysage. Ouais, ça claque, hein. Et Internet, sache que tu me rends heureux via ma chaîne YouTube, alors juste pour ça, un gros bisou Internet.